Alors expliquez-nous pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui à cette manifestation? Alors, je suis présent à cette manifestation pour représenter à la fois mon syndicat et à la fois mon ministère et pour porter toutes les revendications concernant la valeur du point d'indice, puisqu'on s'aperçoit bien depuis des années que de nombreux fonctionnaires, la plupart du temps de catégorie C, sont de plus en plus paupérisés et ont de plus en plus de problèmes pour finir les fins de mois. Voilà. D'accord. Et du coup, l'augmentation des salaires, vous parlez pas d'augmentation du SMIC, mais bien augmentation du salaire, ou les deux? En fait, on parle de l'augmentation chez les fonctionnaires, on va surtout parler de l'augmentation du point d'indice qui équivaut grosso modo à la même chose, mais qui la plupart du temps sera, on le craint, sera la plupart du temps pas assez suffisante pour permettre à nos collègues les plus démunis de s'en sortir correctement. D'accord. Et on voit que l'UNSA est un des syndicats les plus nombreux aujourd'hui à cette mobilisation. Quel vraiment rôle fait partie du coup l'UNSA dans cette mobilisation? Alors l'UNSA est un des syndicats très actifs de la fonction publique. On a un placement au niveau global qui est assez important. Par exemple, au ministère des Armées, on est très présent au conseil technique ministériel. Et du coup, en tant que syndicat important et totalement impliqué, nous avons décidé de nous plonger totalement dans cette manifestation. Tous ensemble et tous ensemble. Étudiants, chauffeurs et salariés, c'est tous. Et ce soir, il y a une réunion débat avec France Mesure. Alors pourquoi êtes-vous mobilisé aujourd'hui? Alors on est mobilisé depuis des mois sur la question des salaires, sur la question du pouvoir d'achat, parce qu'effectivement tout le monde voit que tout augmente, les prix à la pompe, dans les supermarchés, et qu'il n'y a que les salaires effectivement qui n'augmentent pas. Enfin, il y a des blocages, c'est au cas par cas, puisqu'on est en février, c'est février-mars, c'est la période des NAO, des négociations annuelles obligatoires pour les salaires dans les entreprises. Donc on a eu Cronenbourg, on a eu d'autres entreprises, encore, donc où il y a des actions, encore par exemple dans la métallurgie, 92% du personnel a débrayé pour obtenir des augmentations salariales conséquentes. Donc, mais c'est vrai que le patronat ne communique pas là-dessus. D'accord. Est-ce que pour l'instant les négociations elles sont plutôt fructueuses? Est-ce qu'elles ont commencé? Par exemple, moi je suis de la fonction publique, oui, puisque le gouvernement a annoncé le dégel du point d'indice. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'il ne s'est rien passé pour les fonctionnaires en termes d'augmentation salariale, hein, donc à part des primes. Donc oui, effectivement, le gouvernement est aux abois, les patrons aussi sont aux abois parce qu'ils voient bien effectivement que les gens ont besoin d'une augmentation substantielle de salaire, malgré tout ce qu'ils nous disent. Et c'est vrai que des milliards existent. On a vu pendant le Covid, effectivement, ils sont apparus, ces milliards. Donc, et ils ont continué à engraisser les actionnaires et les patrons. Donc il est temps effectivement que les salariés, que les fonctionnaires, que les agents aient aussi leur part du gâteau et aussi bénéficient aussi de ces augmentations. D'accord. Est-ce que ça c'est une des premières mobilisations? Est-ce qu'il y aura des mobilisations à venir si les objectifs ne sont pas atteints? C'est bien sûr qu'on continuera, donc ça ce sont les mobilisations interprofessionnelles donc qui centralisent un peu tous les mécontentements, mais c'est vrai que ça continuera dans les entreprises, dans les services, jusqu'à ce qu'effectivement on obtienne gain de cause. Vous êtes aujourd'hui mobilisé à la manifestation, pour l'augmentation des salaires. Expliquez-nous pourquoi. Les prix augmentent, les salaires n'augmentent pas et on est censé vivre notre vie comme si de rien n'était. Alors que de l'autre côté de l'échelle, la fortune des milliardaires a doublé et les records sont atteints dans les dividendes versés au CAC 40, les records français, alors que les prix de l'énergie explosent et de l'alimentation. Voilà, ça fait sens pour moi, bien sûr, d'être là aujourd'hui
Alors comment faire pour faire face à ça? La manifestation, la grève, quand il y a l'occasion, et puis ça se voit peut-être, mais moi j'assume de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon et du programme de la France Insoumise et du groupe et de l'équipe qui l'entoure. Et je suis militant en France Insoumise et pour moi il y a un débouché dans les urnes aussi. Le programme de la France Insoumise c'est le SMIC à 1400 € net et c'est bien sûr le dégel du point d'indice et l'augmentation et le rattrapage par rapport à l'inflation. Et il est temps de valider le statut de tant de professions qui sont précarisées aujourd'hui, et de les reconnaître et de les salarier dignement. Et puis voilà, on est un pays riche en France, et je pense que riche, tout est relatif quand on voit la fortune. Je crois que 5 personnes possèdent autant que 27 millions de Français aujourd'hui. Bon, c'est pas du communisme, hein. C'est un peu plus d'harmonie, et c'est pour ça que je me bats, moi. L'égalité. Ouais, c'est ça, plus d'égalité. Et du coup, quel est votre degré de motivation sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre colère? On va faire comme au médecin. La colère? En tout cas, votre, entre guillemets, révolte. Maximale. Comment dire? Je fais de la distribution alimentaire pour les gens qui ont faim et qui viennent à l'aide alimentaire. J'y retourne ce soir. La misère, je la côtoie et je l'avoue. Et tant qu'il y aura ça en France, dans un pays aussi riche, bah, la colère sera maximale. Mais c'est pas forcément pour autant que... Voilà, je pense qu'on peut encore une fois aller vers plus d'harmonie. La planète brûle et le sujet, les derniers rapports du GIEC sont éloquents et ils ne sont pas adressés dans le débat public. Et pourtant, c'est les causes des migrations et il faut soigner les causes. Je pense que c'est ça qui est important. On est suffisamment riche sur cette planète pour vivre tous dignement. Donc voilà, c'est une colère. On vit bien en France, hein, mais il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Et il y a tellement moyen de vivre tous bien et d'avoir du temps pour ses enfants, pour ses anciens, pour soi-même. Quand la machine fait exploser la productivité, je pense qu'on peut partir à la retraite plus tôt et avoir du temps et s'engager autrement. Et voilà, voilà. Je vous invite à considérer le programme de l'Avenir en commun et la candidature de Mélenchon que j'estime digne à porter le mandat. On